se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau du calcul de dérivée de fonction à une variable. Nous allons continuer nos séquences d'exercices afin de manipuler les différentes formules. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux mêmes formules que dans la vidéo précédente, auxquelles nous allons ajouter la fonction donnant la dérivée d'un produit de fonction. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes déjà entraîné sur la vidéo précédente et je vous propose de faire pareil sur celle-ci. Mettez-la en pause et entraînez-vous. Et bien voilà, on se retrouve pour la correction de ces différents exercices. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. De toute façon, nous allons tous les détailler afin de les clarifier si ce n'était pas le cas. Alors, le premier exercice, on me donne la dérivée de moins 50. On a vu cet exercice dans la vidéo précédente. Il s'agit ici d'une fonction constante et la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Le suivant nous donne une puissance de x multipliée par un nombre, donc on a affaire à un multiple. Ça va nous donner le multiple qui sort, et puis la dérivée de la fonction 2x, à savoir la fonction x carré, pardon, excusez-moi, je donne la réponse, ce qui donne x carré. Vous pouvez indiquer directement 4 fois la dérivée de x carré qui est 2x. Et donc nous voyons que la réponse ici c'est 8x. Ok, on continue. Le suivant, nous avons une différence et somme, on appelle ça une somme algébrique. Alors c'est un polynôme, voilà, une somme de monômes, et donc nous allons appliquer la formule qui est ici. Alors on va essayer de le faire sans mettre le détail, donc on y va. Ça va nous donner la dérivée de 6x carré. Ah, 6x carré nous donne la situation du multiple. Donc on y va, c'est comme au-dessus, 6 fois 2x moins... Ah, là nous avons à nouveau un multiple, on a vu ça aussi dans la vidéo précédente. Nous avons 10 tiers fois la dérivée de x que nous connaissons qui vaut 1, et plus la dérivée du terme indépendant qui vaut 0. Donc finalement, nous nous retrouvons avec comme réponse 12x moins 10 tiers. Le suivant, à nouveau, une somme différence de plusieurs termes, donc on y va. Il y a des multiples, dont nous sortons les multiples, moins 3 fois la dérivée de cosinus x qui est moins sinus x, plus 2 fois la dérivée de sinus x qui est cosinus x, et moins la dérivée de tangente. Alors comme la fois passée, j'avais mis 1 sur cos carré x, je vais... Oh non, je vais laisser ça ici, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de prendre celle-ci ici ? Simplement parce que j'ai ici du cosinus, donc même si c'est au carré, et j'en ai là aussi, et je sais que sinus peut se transformer en une formule qui est la formule fondamentale, hein. On pourrait transformer sinus en quelque chose qui a à voir avec cosinus. Donc, c'est plus intéressant si je devais travailler avec cette dérivée dans une étude de fonction, un tableau de signes, etc. Ce serait plus intéressant d'avoir une expression en cosinus. Donc voilà, je vais quand même garder cette forme-là, même si c'est vrai qu'on a deux formules possibles pour la dérivée de tangente. Ok, exercice 5. Donc là, on arrive enfin au produit de deux fonctions. J'ai deux fonctions, f et g, d'accord? Donc je vais appeler la première f, la deuxième g, vous les appelez u et v si vous avez utilisé des formules en u et v. Et donc je dois appliquer ce qui est ici. Alors, pour l'exercice 5, j'ai développé les choses. Alors, on peut... Si on a besoin de soutien visuel, d'indiquer la dérivée de f' et de g' en dessous de l'exercice, à côté de l'exercice, peu importe, pour faire le petit travail de dérivées qui sont dans le développement en dehors, d'accord? Mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste une aide. Moi, je ne le fais pas, voilà, mais chacun fait comme il a besoin. Et donc ici, dans le développement, soit vous lisez ce que vous avez écrit, soit vous faites mentalement la dérivée dont vous avez besoin au moment où elle apparaît. Donc je fais bien le détail de la formule, f', donc la dérivée de la première parenthèse, fois g, plus la première parenthèse, fois la dérivée de la seconde. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on a là des multiplications et une addition finale. Donc on va distribuer et essayer de réduire l'expression pour avoir un polynôme final. Donc ça va nous donner 8x exposant 4, plus 12x au cube, plus 2x exposant 4, moins 2. Et donc je peux réduire les x exposant 4 ensemble. Et donc ça nous en fait 10. Puis les x cubes,
Et puis moins 2, j'ai donc ordonné le polynôme qui n'est pas complet puisque je n'ai pas toutes les puissances. Voilà. Allons-y ensemble pour l'exercice 6. Donc, à nouveau, j'applique cette formule. Je dérive la première, donc ça me donne, enfin le premier facteur, ça me donne 1 fois le second facteur, plus, je réécris le premier facteur, et je dérive le suivant, le deuxième. Voilà, alors à ce stade-ci, je ne sais pas faire grand-chose. Je peux éventuellement distribuer là, mais ça n'a pas trop d'intérêt puisque je ne vais pas rassembler des sinus et des cosinus ensemble. Donc je peux juste écrire ceci, sinus x plus 3 fois cosinus de x. Ok, l'exercice 7. Alors là, attention à cet exercice. On a envie de penser qu'on doit faire la formule du produit. Eh bien non, en fait, ce sont deux puissances de x que nous avons là. Donc ça s'écrit x fois x exposant 1 demi. Autrement dit, ce qu'on me fait dériver, c'est x exposant 3 demi. Et ça se fait très simplement avec la formule de la puissance. 3 demi fois x exposant 3 demi moins 1, ce qui fait 1 demi. Et donc finalement, ça me fait 3 demi fois racine carrée de x. Ce que je ne verrai pas facilement, donc je remets le attention. Pour ceux qui n'ont pas fait attention et qui ont voulu faire le produit, si je faisais le produit, j'aurais un résultat qui est une somme et qui, a priori, ne me donne pas facilement la possibilité de me rendre compte que c'est simplement ça. Donc si j'avais fait la formule du produit, j'aurais eu 1 fois racine de x plus x fois 1 sur 2 racine de x, hein, on se souvient de la formule. Ok, alors après il faut encore penser à simplifier cette expression, donc ça fait racine de x plus finalement je me rends compte que j'ai ici 1 demi de racine de x, parce qu'en fait x et racine de x se simplifient, tout le monde n'y pense pas, et puis finalement je remets tout ensemble, ça fait 3 demi de racine de x. Voilà, il y a un petit peu plus de travail. Et de toute façon, on vous demande d'utiliser l'outil adéquat, c'est-à-dire celui qui va vous donner plus rapidement la réponse avec la forme, on va dire, la plus simplement écrite de la dérivée. Alors, un dernier exercice, le 8, avec un produit de deux polynômes avec des degrés plus élevés. Allons-y. Voilà, n'oubliez pas pour ceux qui préfèrent indiquer f' et g' sur le côté, vous pouvez le faire. Donc, moi je vais faire la dérivée f' qu'on me demande, ça va me donner 2x moins 5, fois la fonction g, x³ plus 2x plus 8, le plus de la formule, d'accord. Ensuite, je recopie la fonction f, c'est-à-dire la première fonction, hein, le premier facteur, d'accord. Et puis, je multiplie par la dérivée du second facteur, qui est 3x carré plus 2. Voilà, là j'ai effectué la dérivée. Maintenant, le travail qui me reste à faire, c'est de la distributivité et le fait de réduire les termes semblables pour avoir un polynôme réduit et ordonné à la fin. Donc, on y va. Ça va me donner 2x exposant 4 plus 4x au carré plus 16x moins 5x³ moins 10x moins 40. Ça, c'est pour le premier produit, plus, maintenant je fais le suivant, donc 3x exposant 4, plus 2x carré, moins 15x au cube, moins 10x, plus 18x carré, et enfin plus 12. Après le petit travail de réduction, donc les x exposant 4 ensemble, les x cubes ensemble, les x carrés ensemble, les x, voilà, ici aussi, ok, et les termes indépendants, ici. Ok, on y va. Donc on a finalement 5x exposant 4, on a moins 20x³, les x carrés, attention, il y en a 3, donc ça fait 20, 24, les x, on en a moins 20 plus 16, ça nous en fait moins 4. Et les termes indépendants, on en a moins 28. Voilà, ceci termine la séquence d'entraînement d'exercices de calcul de dérivés. J'espère que cette petite série numéro 2 vous aide à mieux cerner, mieux comprendre quelle formule il faut utiliser dans quelle situation. On se retrouve pour d'autres vidéos sur le même sujet et d'autres sujets.
Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à des amis qui ont aussi des difficultés dans le calcul de dérivés, à vous abonner bien sûr, et pensez peut-être à cliquer sur la petite cloche pour être informé des futures sorties de vidéos. À bientôt!